En Europe, on a fait l'inverse un peu. On a fait une recherche d'inefficience. Pourquoi? Parce qu'en général, les chaînes de valeur ajoutée de la production à la consommation, donc agricole en Europe, ont plein d'inefficiences. C'est pour ça qu'il y a des paysans dans la rue et c'est pour ça qu'il y a aussi des consommateurs dans la rue. Ça veut dire que le producteur et le consommateur ne sont pas contents. Voilà, parce que ma question de base, c'était vraiment ça, c'était est-ce que c'est vraiment une vraie opportunité financière d'investir dans l'agriculture européenne qui est déjà sous perfusion? Ben justement, l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire sans les subsidies, donc sans les subventions. La subvention, elle est là techniquement. L'idée d'une subvention, c'est pourquoi? C'est pour pallier à un défaut de capacité structurelle, qu'on ne peut pas faire autrement. Il s'avère qu'avec la technologie, aujourd'hui, en Europe, dans les chaînes de valeur ajoutée, et ça change pour chaque pays. Donc l'Italie, c'est pas la même chose que l'Espagne, et des fois même dans les pays eux-mêmes, il y a des différences entre le nord et le sud par rapport à comment on fait les choses du producteur au consommateur. Et en Europe, le postulat était de trouver les segments d'inefficience, donc là où la chaîne de valeur ajoutée était inefficiente, et de trouver les entreprises qui, au travers de leurs produits et de leurs services, avaient pour but d'arbitrer cette inefficience, donc de la résoudre. Donc, dans les marchés émergents, c'était une recherche d'efficience, et il y en a beaucoup. Et dans la communauté européenne, ou dans l'Union européenne, ça a été une recherche d'inefficience. Donc on a mis 5 ans, pour regarder pays par pays, chaîne de valeur ajoutée par chaîne de valeur ajoutée, quelles étaient les zones d'inefficience, et si, par hasard, il y avait des entreprises qui, au travers de la technologie, ou au travers de leur position spécifique dans la chaîne de valeur ajoutée, avaient pour but, au travers de leurs produits et de leurs services, ou de leur manière de faire, De pallier à cette inefficience. Et il y en a, parce qu'on a identifié presque 500 entreprises sur la communauté européenne qui sont exactement sur ce volet-là. Et comme j'ai dit, ça varie de pays en pays. Dans certains pays, c'est au niveau de la production, d'autres au niveau de la logistique, d'autres au niveau de l'accès au marché, d'autres au niveau des méthodes de consommation.